Je n'encourage personne à quitter son église ou son travail ou ses amis, mais je vous demande d'examiner le fruit de ce que vous faites et de voir, est-ce que vous grandissez? Est-ce que ça vous aide à devenir tout ce que Dieu veut que vous soyez? Et si vous avez besoin de quitter, vous n'avez pas à le faire d'une façon vilaine et méchante. Je suis toujours amie avec le pasteur à l'église que j'ai quitté il y a près de 25 ans. Il y a une bonne façon de faire les choses et une mauvaise façon de faire les choses. Mais vous savez quoi? Si j'étais restée pour toutes les mauvaises raisons, je ne serais pas en train de faire ce que je fais maintenant. Je n'atteindrai pas les gens partout dans le monde. Mais je vous le dis juste, si Dieu essaie de vous donner une poussée sainte, alors vous devez suivre la direction du Saint-Esprit. Et parfois, pas tout le monde aime cela quand vous le faites. Mais vous serez très désolé si vous pensiez à la fin de votre vie. Je me demande ce qui se serait passé si seulement... Donc, maintenant, j'espère que je ne causerai de problème à personne et que vous n'irez pas faire un tas de trucs stupides. Combien d'entre vous comprennent l'équilibre de ce que j'essaie de partager avec vous? Donc, mon cheminement avec Dieu était très, très intéressant, comme celui de tout le monde, et j'ai trouvé que la vie est une forme incessante de laisser tomber et de tenir fermement. Laisser tomber et tenir fermement. J'ai abandonné un travail à plein temps pour me préparer pour le ministère et tout ce que je faisais était ces études bibliques. Quand j'ai abandonné ce travail, j'ai pensé que sûrement Dieu nous bénira financièrement et que nous verrions des miracles dans nos finances. Mais pendant 6 ans, nous devions juste faire confiance en Dieu pour nos chaussettes et nos sous-vêtements. Alors j'ai fait ce qu'il faut et les choses ont semblé aller en arrière avant que nous n'avancions. Écoutez, parfois notre engagement sera testé. Nous abandonnons notre enfance et nous devenons adolescents, puis nous devenons adultes. Nous abandonnons des amis et nous allons à l'université. Nous abandonnons ces amis et nous obtenons un travail. Nous nous marions, nous laissons nos parents, nous avons des enfants, nous laissons tomber notre liberté. Combien d'entre vous n'ont pas manqué ce que j'ai dit là? Amen? Nous prenons un peu plus de responsabilité. Nos enfants partent, nous devons prendre en main une toute nouvelle vie. Et personnellement, je suis à un endroit dans ma vie où je dois m'occuper de quelques rides dont j'aurais préféré ne pas m'occuper. Combien d'entre vous en sont là? Vous devez vous occuper d'un genou qui ne veut plus faire les choses qu'il pouvait faire auparavant, et une ride qui n'était pas là un jour avant quand vous regardiez dans le miroir. Donc, est-ce que je veux faire les choses comme il faut ou je les ferai à ma façon? Est-ce que je vais faire les choses que je veux faire ou est-ce que je ferai ce que Dieu veut que je fasse? Si nous faisons toujours ce que Dieu veut que nous fassions, nous aurons toujours la paix. Faire la bonne chose est quelque chose de merveilleux. Prenons un engagement ce soir. Seigneur, à partir de maintenant, je ferai juste avec ton aide ce que je crois dans mon cœur être bon. Je ne discuterai pas, je ne ferai pas d'excuses. Je veux juste très simplement faire ce que je crois être la bonne chose à faire. Combien d'entre vous savent que si vous faites du shopping et ils vous rendent de trop d'argent, le garder n'est pas la bonne chose à faire? Combien d'entre vous savent que quand vous achetez des affaires, que ce n'est pas bon de laisser le chariot dehors au milieu du parking collé à la voiture de quelqu'un d'autre? Regardez comme vous êtes intelligent. Combien d'entre vous savent que ce n'est pas bien de s'asseoir au travail et de jouer sur l'Internet quand votre patron ne regarde pas? Oh, à peu près la moitié d'entre vous savent cela. Eh bien, vais-je devoir modifier mon message? Ça s'appelle l'intégrité. Beaucoup de gens aujourd'hui ne savent même pas ce que c'est et nous devons apprendre à faire ce qui est bon parce que c'est bon, parce que ça honore Dieu quand nous faisons ce qui est bon. Et nous devons faire confiance à Dieu. Vous n'obtenez pas toujours des résultats instantanés. Si le diable voit que vous êtes engagé à être juste, il trouvera une façon de vous persécuter. Mais si vous êtes droit, vous arriverez ultimement à une récompense qui est si merveilleuse que vous ne saurez absolument pas quoi en penser. Vous savez, écoutez. Je regarde toutes les choses difficiles que j'ai traversées et les amis que j'ai perdus et quand on m'a demandé de quitter mon église et quand on s'est moqué de moi. Et c'était juste
C'était si blessant. Mais vous savez quoi? Dieu est fidèle. Et je vous dis quoi? Je suis toujours là et je peux aider les gens et j'ai une vie heureuse maintenant. Je veux dire, j'ai 71 ans et je parcours le monde entier. J'aime dire aux gens quel âge j'ai parce que je veux que vous voyiez que même si votre personne extérieure vieillit, votre personne intérieure est renouvelée jour après jour et vous n'êtes pas trop vieux pour faire quelque chose pour Dieu. Vous n'avez pas à vieillir et à aller vous asseoir dans un fauteuil à bascule quelque part. J'ai besoin de plus de repos qu'avant et j'utilise la sagesse, mais l'essentiel est que plus vous servez Dieu de tout votre cœur et vous essayez de vraiment faire ce qui est bon parce que c'est bon, plus vous verrez des bénéfices dans vos vies de différentes façons. Savez-vous combien c'est affreux de toujours savoir, d'avoir cette sensation gênante que vous ne faites pas ce que vous devriez faire, mais vous continuez de faire ce que vous ne devriez pas faire? Je veux dire, ça aspire la vie hors de vous. C'est merveilleux de savoir que vous faites la bonne chose. Vous savez, Shadrach, Meshach et Abednego sont un bon exemple de personnes qui ont fait la bonne chose et ça paraissait devenir amer. Je veux dire, ils ont décidé qu'ils préféreraient aller dans la fournaise ardente plutôt que de se prosterner devant un roi méchant. Et alors, ils ont fait le bon choix. Ils sont allés dans la fournaise et leur récompense était que le roi a chauffé la fournaise 7 fois plus. Mais devinez quoi, si vous lisez dans le livre de Daniel, c'est une histoire merveilleuse si vous n'êtes pas familier avec. Quand le roi a regardé dans la fournaise et a vu le feu et a vu les flammes, il a dit « Attendez, 3 hommes sont allés dans la fournaise et je vois un 4e homme là-dedans. » J'aime cette partie. Ils sont entrés liés et ils sont sortis sans lien. Parfois, c'est dans la fournaise que vos plus grandes chaînes sont brisées dans votre vie. Et alors, c'est dans ces moments où j'ai perdu tous mes amis et où personne ne voulait rien avoir avec moi que j'ai vraiment pu connaître Dieu. Et j'aime le fait que la Bible dit que quand ils sont sortis, ils ne sentaient même pas le feu. Il me conduit sur le droit chemin, et si je devais traverser la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Juste parce que je fais la bonne chose ne veut pas dire que je n'aurai pas de difficultés. Et ce n'est pas quelque chose à propos de quoi je dois me plaindre. Ce n'est pas quelque chose où j'ai besoin de rappeler Dieu combien je suis bonne et comment je ne comprends pas pourquoi ceci arrive avec moi. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Eh bien, pourquoi pas moi? Si je fais confiance en Dieu, je peux lui faire confiance dans la vallée, comme je peux lui faire confiance sur les sommets de montagne. Et je peux avoir confiance que Dieu a quelque chose de bon pour moi, même si ça arrive dans la fournaise. Joseph a pris la bonne décision quand la femme de Potiphar a essayé de le séduire. Il a dit non pour maintenir son standard moral. J'aimerais voir plus de cela aujourd'hui. Vous ne voulez pas que j'en parle, n'est-ce pas? Wow! Et il a dit, non, je ne serai pas impliqué sexuellement avec toi. Pourquoi? Parce que ce n'était pas bien. Il l'a fait pour honorer Dieu. Fin de la conversation. Alors, elle a menti à son propos. Elle a dit qu'il a essayé de l'attaquer. Potiphar l'a cru. Et Joseph est allé en prison pendant 13 ans pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il a fait la bonne chose et a passé 13 ans en prison. Mais ces années derrière les barreaux sont la période où Dieu l'a forgé pour être un homme qu'il pouvait utiliser. Et il est allé de la fosse au palais et a fini par être le 2e homme gouvernant dans tout le pays. Daniel dans la fosse au lion. Tellement de bonnes histoires.
Daniel était un homme d'intégrité et les autres dirigeants dans de hautes positions le haïssaient parce qu'il avait la faveur du roi. Et vous savez, même un roi méchant vous aimera si vous êtes intègre. Et alors, il savait que la seule façon dont il pouvait piéger Daniel et le fourrer dans les problèmes, et s'il pouvait faire une sorte de loi impliquant son engagement pieux, qu'il savait qu'il ne briserait jamais parce qu'il honorait Dieu. Alors ils ont fait que le roi accepte cette loi, que pendant 30 jours, quiconque demande quoi que ce soit à une autre personne ou un autre dieu ou roi autre que ce roi devra être jeté dans la fosse aux lions. Eh bien, Daniel avait l'habitude de prier 3 fois par jour avec la fenêtre ouverte, et il a continué à prier 3 fois par jour avec la fenêtre ouverte. J'aime le fait que la Bible dit avec la fenêtre ouverte. Il n'a pas dit « je vais prier en secret pour ne pas être attrapé ». Et évidemment, il a été mis dans la fosse aux lions, et le roi était plus gêné à ce propos que lui. Et le roi est resté réveillé toute la nuit. Quand vous faites la mauvaise chose, vous ne pouvez pas dormir. Il n'y a pas de preuve biblique que Daniel a dormi toute la nuit dans la fosse aux lions, mais j'ai vu des illustrations de lui en train de dormir alors qu'il était là-dedans, avec tous les lions tout autour de lui. Et quand le roi a regardé le lendemain et a vu qu'il était toujours vivant, il est devenu si excité. « Oh, ton Dieu! » T'a sauvé, et il a dit « Mon Dieu est venu et a fermé la gueule des lions et m'a délivré. » Et voici l'essentiel. Vous faites ce qui est bon, vous êtes punis à cause de cela, mais Dieu viendra et fermera la gueule des lions. Il viendra et vous délivrera.